Et 7h04 sur Europe 1, c'est un rapport qui pourrait semer le trouble dans les palais de justice. Le Conseil supérieur de la magistrature n'hésite pas à en remettre en cause la toute-puissance des juges. Un Français sur deux déclare avoir confiance dans la justice selon un sondage IFOP. Ce qui est souvent montré du doigt, c'est le sentiment d'impunité des juges. C'est une erreur. Personne n'est au-dessus des lois, rappelle le Conseil supérieur de la magistrature dans son rapport annuel. Il existe des moyens pour les justiciables de porter plainte contre les magistrats. David Montagnier. Délai de jugement trop long, soupçon de connivence, propos inappropriés lors d'une audience. Tous ceux qui ont eu affaire à un juge indélicat peuvent déposer plainte. Mais sur les 352 recours reçus l'année dernière, près de la moitié n'a pas abouti, car il visait à contester le jugement. Et c'est dans ce cas un appel qu'il faut faire. Quand ils sont retenus, les dossiers sont souvent vides, sans justificatif. Très difficile pour le justiciable de rapporter la preuve des agissements du magistrat. François Molins, le procureur général de la Cour de cassation, souhaite donc obtenir plus de moyens d'enquête. On a fait des propositions pour que le Conseil ait la possibilité, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, de faire plus d'investigations pour effectivement faire la part du vrai et du faux et déterminer ce qui s'est passé. Tout comme le Conseil a estimé qu'il pourrait être intéressant pour lui, sans aller jusqu'au disciplinaire, de faire des rappels à l'ordre déontologique. En 2022, sur les 9000 magistrats que compte le pays, un seul a fait l'objet de poursuites disciplinaires après une plainte d'un justiciable. David Montagnier du service police-justice d'Europe 1.